voyait faire cette chose. Comme c'était sa coutume. Il se levait tôt le matin et allait prier seul. Avant même que la ville ne se réveille. Jésus était déjà réveillé depuis 4 heures du matin. Et chaque matin, il partait prier pendant 4 heures. Pendant 4 heures de temps. Pendant que les autres dormaient, il priait. C'est pourquoi lorsque ses disciples se réveillaient, il allait le chercher et demander où est notre maître. Et les gens les répondaient, il est sur la montagne en train de prier. Il passait 4 heures du temps chaque matin à présenter des requêtes à son père. Et les disciples ont commencé à comprendre le mystère derrière la prière. Ils ont compris que quand ce homme passait 4 heures chaque matin dans cette activité, puis il descend au village, quand il ouvre la bouche, il guérit un aveugle en 4 secondes. Il délivre un esprit mauvais en 4 secondes. Il purifie un lépreux par un simple toucher en 4 secondes. Il ressuscitait une jeune fille morte en disant simplement lève-toi en 1 seconde. Il s'approchait d'un enfant possédé par un démon et disait sors. Et en quelques secondes, le démon sortait. Et pourtant, il a passé 4 heures du temps à faire cette chose. Alors les disciples ont commencé à raisonner logiquement. Ils se sont dit, apparemment quand il fait cette chose pendant 4 heures, il peut opérer des miracles en 4 secondes. Donc si nous apprenons à faire cette chose pendant 4 heures, nous serons capables de faire ces choses en 4 secondes. C'est ce qu'on appelle la logique inductive et déductive. Ils ont dit que si vous faites cette chose, vous pouvez faire ces autres choses. Nous prions pour les malades. Sois guéri. La maladie répond. Qu'est-ce qui te qualifie à me chasser? Qu'est-ce qui te qualifie à me chasser? Tu as l'estomac prêt de brûler. Beaucoup de riz gras dans ton ventre. Des macaronis avec des vermicelles dans ton ventre. Et puis tu viens me dire de partir. Je ne vais pas. Comment? Quel est le prix que tu as payé pour faire cette demande?